Bienvenue à Vienne-le-Château. Il pleut, pas vraiment un temps à mettre un sucre dehors. Et pourtant, si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est bien pour le sucre. Vous n'imaginez pas les prouesses que l'on peut réaliser avec des carrés de sucre comme celui-ci. Vous pouvez les manger. Mais ce serait dommage. Ça sent le sucre ici. Bonjour Denis. Bonjour Sandra. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Je prépare un sirop à base de sucre, de glucose et d'eau en vue de la préparation d'un sucre tiré après la cuisson. Donc, un sucre tiré. Bien, et vous avez besoin d'un coup de main? Mais bien sûr, on va procéder à une autre pesée. Ah parfait, il y a toujours quelque chose à faire en pâtisserie. Ah bah on y va. On y va. Dans le laboratoire de Denis de Mangeon, le sucre est roi, toujours prêt à passer à l'action, mais à condition qu'on l'y invite. On met tout le kilo? On met le kilo entier. Eh bien. Le récipient sera suffisamment grand pour Sophie. C'est une passion. C'est un produit qu'on peut transformer à souhait. On peut réaliser un tas de choses avec, des sculptures, on peut décorer un tas de choses et pour différentes cérémonies. C'est le bouquet final, c'est la cerise sur le gâteau. Dans la casserole, le sucre fait pâle figure. Le bain est sans doute un peu trop froid. Là, il va continuer à se dissoudre. Et on va le laisser un petit peu de repos de manière à ce que l'eau puisse faire son œuvre. Et après ça, on va procéder à la cuisson. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que les grains que l'on voit encore là disparaissent, de manière à ce que lorsque l'on va travailler le sucre ensuite sur le tapis, ne puisse pas se voir. 167 degrés plus tard, le sirop le voici, un peu coloré, mais il a néanmoins toutes les qualités requises pour être travaillé. Pour faire le satinage, il faut attendre le bon moment, parce que si on le fait trop tôt, le sucre deviendra terne. Si on le fait trop tard, il sera trop dur et on ne pourra pas avoir le brillant qu'on souhaite. Là, on commence à voir l'aspect brillant qui ressort et son éclaircissement. Et on considère que le sucre est satiné au moment où il va claquer. Donc le sucre, on l'écoute, le sucre il vit. Et là, on va l'entendre faire du bruit. Ah, il claque, c'est ça? Il claque. C'est-à-dire que là, on n'est pas loin de la consistance que l'on souhaite. Un des classiques de la sculpture en sucre, la rose. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, mais il faut des années de travail pour obtenir une forme régulière, presque parfaite. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je fais du sucre, Mais là, ça reste des bases. Il y a des choses beaucoup plus complexes. Certaines formes se tiennent aussi par soufflage, quelques pressions sur une poire, et la gomme de sucre se remplit d'air. Il faut que la masse de sucre soit bien répartie, de manière à ce que lorsque l'on met la canule pour le gonfler, il faut que les parois soient toutes identiques pour éviter que la boule se déforme d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'avoir un produit le plus fin possible. Pour des animaux, enfin la fabrication d'animaux, de personnages, bon, je dirais que presque systématiquement, c'est du sucre soufflé. Et en rajout du sucre tiré pour faire certains éléments pour égayer l'ensemble. Et parmi ces pièces qu'affectionne Denis, les dragons. J'aime bien ce genre d'animaux. La mythologie, c'est relativement sympa parce qu'on peut agrémenter à souhait, on peut y apporter sa petite touche finale. On ajoute des écailles, on ajoute des petites ailes, on ajoute nos petits museaux avec des dents de manière à ce que le dragon en lui-même ait un petit air méchant tout en ayant un petit côté humoristique. Elle vous vient d'où votre inspiration? Les bandes dessinées, Internet, ou alors un regard sur la nature, les oiseaux, les animaux de la forêt. À partir de ce moment-là, donc j'esquisse des croquis. Et là, vous dessinez quoi? Un éléphant qui va servir pour une décoration, pour un gâteau d'anniversaire, pour un enfant. Donc qui va se rapprocher un peu de Dumbo, avec des oreilles un peu plus petites. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à le manger. Eh oui, il n'y a plus qu'à le manger.
Quoique, en regardant ça, c'est joli quand même. Hein. Moi, je le conserverai. Bon, regardez, mangez, il faut choisir. À très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.